Des serpents géants cachés dans les jungles, dans certaines grottes d'Afrique, ou aux caractéristiques inquiétantes. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer à la découverte d'un certain nombre de serpents que vous connaissez à peine et qui, à la stupéfaction de beaucoup, ont été vus dans la vie réelle et ont donné naissance aux légendes les plus terrifiantes. Numéro 5. Grootslang. Le parc national du Richtersveld est situé au milieu de l'Afrique du Sud, dans une région pleine de buissons et de feuillages bas. Elle est connue pour avoir un certain nombre de labyrinthes, de cavernes inexplorées, mais plus encore pour avoir un serpent géant à l'intérieur. Il est connu sous le nom de Grootslang, dont la traduction en français est Grand Serpent. La légende raconte qu'il s'agit d'un gardien spirituel chargé de tenir les pillards à l'écart du trésor des grottes du Richtersveld. Il mesure environ 16 mètres de long et ses écailles sont d'un noir foncé. Certaines versions disent que la moitié de son corps a la forme d'un éléphant et l'autre moitié d'un serpent, mais d'autres prétendent qu'il s'agit simplement d'un serpent gigantesque. Aujourd'hui, ce serpent est très craint chez les indigènes d'Afrique du Sud. On dit qu'il se déplace dans le réseau des grottes du parc national, car celles-ci ont la réputation d'être assez profondes et qu'il peut aller dans des endroits que l'homme n'a jamais atteints. Numéro 4. Inkanwamba. Dans la province du KwaZulu-Natal, à Howick Falls, en Afrique du Sud, on a trouvé des peintures rupestres qui comportaient la preuve que les tribus de la région craignaient un serpent géant féroce avec une tête de cheval appelé Ikanwamba. Plus intéressant encore, le mythe n'est pas mort avec les aborigènes, mais survit encore aujourd'hui. En 1996, un journal local offrait une récompense assez élevée à quiconque pouvait produire une photo du mystérieux serpent. De nombreux chercheurs en sont venus à la conclusion que l'Inkanwamba est en fait une espèce d'anguille qui a grandi davantage que la normale, mais les habitants locaux sont catégoriques et déclarent que c'est un monstre totalement différent et sauvage. Numéro 3. Le cobra frisé. Le cobra frisé est une mystérieuse espèce de serpent, originaire d'Afrique orientale et centrale. En fait, on sait peu de choses à son sujet, seulement qu'il est extrêmement dangereux et étrange. La chose la plus remarquable à propos de ce serpent est que le mâle développe une crête rouge et 2 gésiers de la même couleur sous la tête, ce qui le rend semblable à un coq. Il a une couleur de bois poli ou de noir grisâtre, ce qui lui permet de se camoufler plus facilement. D'après les récits, cette espèce rare émet un son semblable à celui d'un oiseau pour effrayer ses ennemis. De plus, il possède un poison incroyablement toxique qui en quelques heures pourrait tuer un homme adulte. En mai 1959, John Knott a accidentellement écrasé un serpent noir de 2 mètres avec sa Land Rover dans la région du lac Kariba au Zimbabwe. La chose la plus étonnante à ce sujet est que le serpent avait une crête sur la tête, comme ce cobra légendaire. Numéro 2. Le serpent à anneaux. Le serpent que nous allons voir maintenant a un mode d'attaque très particulier. Il est connu sous le nom de serpent à anneaux et la plupart des observations proviennent du Minnesota, du Wisconsin et de certaines régions du Canada. Des témoins oculaires prétendent que le serpent à anneaux poursuit sa proie en se mordant la queue et en se déplaçant tout en formant un cercle, comme une roue. Et quand il est assez près de la victime, il lâche sa queue et inflige sa morsure mortelle. Les témoins mentionnent que la meilleure façon de s'échapper d'un tel serpent est de se cacher derrière le tronc d'un arbre et le plus tôt possible de courir en montée à toute vitesse. Il est intéressant de noter que dans des cultures anciennes comme le Japon, on trouve des références à des serpents dont la méthode d'attaque est identique à celle du serpent à anneaux. Dans la Grèce antique aussi, on trouve des références à une espèce très semblable aux serpents circulaires, les Ouroboros, des êtres mythologiques qui représentent le cycle infini de la vie et de la mort. Numéro 1. Le serpent chien. Le matin du 24 mai 1996, Sheila Charles était dans sa voiture pour emmener son fils Shane à l'école en Californie. Ils traversaient une région rurale lorsqu'une étrange créature est venue à leur rencontre. Pour l'éviter, Sheila a perdu le contrôle de la voiture et a fini par rouler dans le fossé et à s'arrêter au-dessus d'une petite falaise. Heureusement, Sheila et son fils Shane
ont pu s'en sortir avec seulement quelques égratignures et quelques bleus. Mais lorsqu'on leur a demandé ce qui s'était passé, ils ont répondu ce qui suit. C'était une sorte de chien, d'environ 1 mètre de long, avec un poil très dense. Mais sa tête était comme celle d'un serpent, avec les yeux d'un reptile et un cou très fin. De plus, il n'avait pas de queue du tout, et ses pattes antérieures étaient longues, tandis que les pattes postérieures étaient assez courtes. Au premier abord, cela peut paraître fou, mais l'histoire a été corroborée quand elle a été confirmée par le conducteur derrière la voiture de Sheila, qui a également vu la créature et a dû manœuvrer pour éviter de la heurter. Zone 0, le Mégaconda. Nous connaissons tous l'anaconda, le serpent originaire des jungles de l'Amazonie. Et malgré ce qu'on voit dans les films d'horreur, ces serpents dépassent rarement 11 mètres de long. Cependant, on croit qu'il existe une variété d'anaconda beaucoup plus grande et plus dangereuse, le Mégaconda. Selon les observations, le Mégaconda atteint facilement 20 mètres de long et une envergure d'1 mètre ou plus. Mais on pense qu'il ne vit pas seulement dans les coins sombres de l'Amazonie, mais aussi dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique du Nord. Lorsque les explorateurs européens ont atteint les jungles sud-américaines, ils ont prétendu avoir vu des serpents d'une telle ampleur. De même, en 1948, un groupe de colons brésiliens a capturé un serpent d'une longueur incroyable de 40 mètres. Les indigènes le baptisèrent Mata-Toro, à cause des restes d'un taureau à moitié digéré qu'ils auraient trouvé à l'intérieur. Malgré cette mesure incroyable, beaucoup d'experts considèrent ce cas comme vrai. Ils prétendent que dans des conditions idéales, telles que l'absence de prédateurs, une nourriture abondante et un grand espace, un anaconda peut atteindre une taille aussi immense, devenir un mégaconda authentique.